Shalom, bon Erev Shabbat, qui tavo. Nous savons que nous devons toujours être reconnaissants et remercier à tous ceux qui nous font du bien. Et évidemment, en premier, c'est à Kadosh Baruch Hu de le remercier et d'être reconnaissant pour tout le bien qu'il nous fait, qu'il continue à nous faire et qu'il va nous faire. La question qu'on peut poser, c'est quand ? Quand est-ce qu'il faut remercier Hachem ? Est-ce que le remerciement doit être spontané ? Dès qu'on a un bien, on remercie immédiatement ? Ou plutôt, après une réflexion, une méditation, un mûr approfondissement du bien qui nous a été donné, et là, le remerciement se fera, bien sûr, avec réflexion, du fond du cœur, d'une façon différente. Alors c'est laquelle qu'il faut choisir ? Mais la paracha de notre semaine nous répond à cette question. Le texte nous dit « Vehaya ki tavo la'aretz » ça sera quand tu viendras vers la terre d'Israël. « Verishta veyashav taba » tu l'hériteras et tu t'installeras sur elle. Et tu prendras les prémices des fruits de la terre, qui sont la mitzvah de bikurim, des premiers fruits qui ont mûri, etc. On les apporte dans une très grande cérémonie au Beth Amikdash, au temple, dans nos Kohen. Et là, il y a tout un récital, un texte de remerciement, de reconnaissance à Hachem, non seulement pour les fruits, mais sur la terre d'Israël en général, et sur tout le bien que Dieu nous le fait, que Dieu nous donne, avec simcha, comme dit le texte, Vesamarta bechol atov asher natan lecha. Tu te réjouiras avec tout le bien que Dieu te donnera. Donc on le dit avec simcha, haut et fort, on reconnaît, on remercie Hachem. Quand est-ce que cette mitzvah s'appliquait ? Et là, eh bien, comme dans chaque chose dans la Torah, il y a souvent des marloquettes, deux opinions différentes. Celle que Rashi ramène, qui est du Talmud de Jérusalem, étant donné que le texte dit Virishta veyashav taba, tu l'hériteras et tu t'installeras, on était chayav bebikurim, c'est-à-dire l'obligation d'apporter les prémices et de remercier, qu'après d'avoir distribué, partagé, hérité et distribué la terre d'Israël, ce qui a pris 14 ans après l'entrée en terre d'Israël. Une fois que chacun avait sa parcelle, chacun avait sa partie, et chacun remerciait Hachem. Et à partir de ce moment-là, on a l'obligation annuelle d'apporter les bikurim. Mais notre opinion, le Sifri, nous dit « Vehaya kitavo » ce sera quand tu viendras, immédiatement. Dès qu'on est rentré en terre d'Israël, on n'avait pas encore partagé, on n'avait pas encore, même sur ce qu'on a trouvé, on a le devoir de remercier Hachem. Alors dans la halakha, on ne peut pas appliquer les deux, donc la pratique de la halakha c'était 14 ans après, mais dans le principe de la Torah, quand il y a des opinions qui peuvent s'appliquer les deux, ça s'appelle Elu va Elu divrei Elokim Chaim. Cela et cela sont les paroles de Dieu vivant. Et en l'occurrence, nous, on peut appliquer les deux. Et comment ? Eh bien, nous savons notre organisation juive, selon la Torah. Nous avons un moment où on doit dire « Modé ani lefanecha ». Je te reconnais, je te remercie Dieu de m'avoir rendu la vie le matin, etc. Cette première phrase est une expression spontanée, qui est dite le matin dès le réveil, sans attendre à avoir compris le sens de la vie, les bienfaits, etc. de la journée, mais dès qu'on est réveillé, même avant de se laver les mains, là, on exprime spontanément cette reconnaissance et cet remerciement à Hachem. Mais après, nous avons dans la journée plusieurs prières, où beaucoup commencent avec le modé, les hoda'a, les reconnaissances, les remerciements. Ceux-ci viennent après d'avoir travaillé, après avoir habillé, après avoir mangé, après avoir gagné sa vie, après avoir eu de bonnes choses, etc. Et on a une reconnaissance qui est celle d'une réflexion, d'une méditation et d'une compréhension. Quelle est laquelle il faut avantager ? Évidemment les deux. À deux niveaux, car chacune a un avantage de l'autre. Celle qu'on dit le matin spontanée, elle vient du fond du cœur. C'est la émouna pure, la foi pure en Hachem qui nous a rendu la neshama, et on est reconnaissant. Et celle qu'on fait dans la journée, c'est la réflexion. Et c'est les deux qui sont nécessaires, car pour vraiment reconnaître Hachem, il faut d'abord que ça vienne de notre émouna, de notre foi, mais ensuite, il faut rentrer dans les détails et comprendre et approfondir. Et là, le remerciement et la reconnaissance est encore plus grande.
Et en cette veille de Rosh Hashanah de la nouvelle année, nous prions Hachem de nous donner une Shana Tova, Aktiva Vachatima Tova, une bonne et heureuse et douce année, matérielle et spirituelle, et que le remerciement soit non seulement spontané et du fond du cœur, mais aussi compris et réfléchi pour tout le bien que Hachem nous accordera pour cette nouvelle année. Shabbat Shalom, au Mevorach.